Alors, bonjour à Ouais. tous, bonjour Julie. Alors, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es Equi Coach. Alors, bien sûr, on va parler de toi, des chevaux. Mais justement, avant, j'aimerais revenir sur ton parcours. De ce que j'ai compris au début, tu avais peut-être plus une orientation scientifique, ensuite une destination plus vers l'art et ensuite les chevaux. Si tu peux nous expliquer. On a Ivan qui passe en arrière-plan. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait plaisir. Donc oui, moi effectivement, j'ai fait en fait un bac S au début, donc scientifique. Et ma première passion, c'est les chevaux. Ma deuxième, c'était tout ce qui est design, en fait, création de mobilier, tout ça, ça m'intéressait. Mes parents, évidemment, ils ont préféré que je fasse du design plutôt que j'aille dans le milieu des chevaux, parce que bon, voilà, c'est des parents. Du coup, je me suis lancée dans le design jusqu'au master. Et puis j'ai fait quelques stages et ça m'a pas plu du tout. En fait, j'arrivais pas à me retrouver dans une entreprise enfermée. En plus, pour de la créativité, j'avais du mal avec les horaires de bureau. Donc pour moi, c'était incohérent. Et puis du coup, juste après, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, donc ça m'a pas mal occupée. Et après, je me suis dit, j'aimerais quand même faire quelque chose. Et c'est vrai que les gens qui venaient vers moi, des amis, etc., qui souvent étaient un peu tristes, un peu déprimés, ils repartaient souvent avec le sourire, que ce soit en présence de mon cheval ou pas d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le métier de coach en 2020 en faisant un peu des recherches sur Internet, parce que je me suis dit, j'ai quand même un effet sur les gens, il faudrait que je trouve quelque chose qui me fasse avancer là-dessus et qui m'aide et que je puisse aider les autres et m'aider moi aussi à trouver ma voie. Donc j'ai trouvé ce métier de coach et puis un jour j'ai tapé cheval, coaching, parce que je me suis dit, mon cheval, il y est pas pour rien. Et du coup, j'ai trouvé le métier d'équi-coach. Donc super contente, je me suis formée et au coaching et à l'équi-coaching. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, super à ma place, super contente et voilà, j'aide énormément de monde, c'est chouette. Donc, en fait, tu pratiques l'équitation depuis quel âge à peu près? Ah, je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai démarré. Donc, tu n'as J'en ai jamais 33 arrêté là. l'équitation. Tu as toujours pratiqué l'équitation, J'ai... même quand tu t'es mariée, mère de famille. Oui, oui, en fait, j'avais fait une pause, mais plus jeune, de 4 années, je crois. Et puis, comme dit, on renonce jamais aux chevaux. Donc, à un moment donné, ils nous rappellent toujours. Donc, je me suis D'accord. remise à l'équitation. Et en fait, j'ai acheté mon cheval entre mes fiançailles et mon mariage. Donc, j'ai eu mon cheval en même temps que tout ça. Donc, mes enfants, ils ont grandi avec aussi. Et en fait, le fait que donc, être coach, j'entends que tu avais aussi un impact sur les gens. Être coach toi-même, non, il te fallait l'outil, entre guillemets, du cheval, le partenaire du cheval. Pour toi, c'était une évidence. Oui, parce que je vois les bienfaits qu'il m'a fait à moi. Moi, de base, je suis quelqu'un de très introverti. J'étais très dans ma bulle, très coincée. Et quand j'ai acheté mon cheval, clairement, il m'a sorti de ma zone de confort. Il m'a un peu forcé à bouger, à chercher des solutions, à sortir de moi des ressources que je ne savais pas que j'avais en moi. Et quand j'ai vu ce que moi, ça m'a fait, je me suis dit, mais c'est sûr que ça marche avec d'autres. Et c'est vrai que le milieu de l'équitation, c'est un milieu très fermé. Et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec d'autres. Et c'est vrai que le métier d'équicoach, il permet d'ouvrir à toutes les personnes non cavalières. Et ça, c'est super, quoi. Moi, je suis trop contente de pouvoir le partager avec des non cavaliers. Alors justement, en quoi le cheval, parce que tu parles de ta propre expérience, comme quoi le cheval a permis de te révéler en fait, parce que tu as dit, je me suis connectée à des ressources que je ne connaissais même pas. Donc moi Mm. j'entends une révélation de qui tu es et d'être aligné avec toi-même. En quoi justement le cheval peut aider les gens à se connecter à eux-mêmes et à mieux se connaître? En fait, le cheval, il va refléter nos comportements. Donc, ça veut dire que si on est, par exemple, quelqu'un de très introverti, le cheval, il va avoir tendance à rentrer dans notre espace tout le temps, à oppresser un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à nous d'exprimer le non, c'est à nous de poser des limites, c'est à nous de cadrer le truc, sinon on se fait un peu manger par le cheval, gentiment. Hein. Mais voilà, c'est en ça que le cheval, il va nous dire, mais attends, si tu veux communiquer avec moi, te connecter et que j'ai confiance en toi, à un moment donné, il faut que tu deviennes un peu un leader et que tu prennes ton rôle et que tu sortes de toi, que tu t'exprimes et que tu poses des choses. Et à l'inverse, quelqu'un de très extraverti, le cheval, il va trouver ça très inconfortable souvent si c'est trop. Voilà, quand c'est trop. Donc lui, il a besoin d'équilibre en fait. Il nous force à retrouver un équilibre. Et dès qu'on est sur cet équilibre, il nous accorde sa confiance, on lui accorde notre confiance. Et là, on peut communiquer, on peut faire des choses ensemble. Mais tant qu'il n'y a pas cette confiance-là, le cheval, où il va aller brouter, où il va nous snober, où ça va l'énerver, ou voilà, où il va venir un peu nous chercher en disant attends, c'est moi ou c'est toi le leader, que j'ai besoin d'un leader. Donc soit c'est moi, soit c'est toi. Et entre un humain et un cheval, il vaut mieux que ce soit nous. Donc c'est là que nous, on est obligé de sortir des choses de nous pour que ça fonctionne et qu'on puisse voilà.
C'est intéressant. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il met chaque personne est à sa place. Le cheval est à sa place, l'humain est à sa place. Donc, il y a aussi la notion de prendre sa place. Complètement, oui, 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 oulala, oui, trouver sa place, prendre sa place, garder sa place. C'est dans un troupeau de chevaux, les chevaux sont des proies en fait, hein. Donc comme ce sont des proies, ça fonctionne bien avec un humain parce qu'ils ont besoin de la confiance de l'autre pour ne pas, parce que eux c'est leur survie qui en dépend. Ils ont besoin d'être sûrs qu'on n'est pas des loups et qu'on va pas les manger, tout comme ils ont besoin de savoir que nous on sait où on va, parce que si on sait pas où on va, ils vont être inquiets, ils vont se dire attends, elle sait pas où on va, moi je vais me faire bouffer quoi. Donc ils ont peur après derrière. Donc c'est pour ça que nous on doit leur apporter cette confiance et savoir où on va. Et là ça parle d'alignement. Est-ce que ce que je pense, mon corps l'exprime de la bonne manière? Et si tout n'est pas aligné, le cheval ne comprend pas. Et dès que c'est aligné, il nous dit ah oui, là je viens avec toi, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, la personne, elle peut ressentir ce moment-là. Elle arrive à capter à quel moment elle a été alignée, à quel moment elle ne l'a pas été. Et souvent, c'est je donne une consigne pour un exercice et dans la tête, le mental, il dit non, mais tu n'y arriveras pas, quoi. Et pourtant, on dirait qu'avec le corps, elle veut y aller, mais il y a quelque chose qui bloque. Et c'est à partir du moment où elle lâche ça que le cheval, il vient avec et que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment un retour immédiat. Et le fait d'avoir ce retour immédiat, ça permet vraiment de voir les changements et surtout de se caler, de trouver quelle est sa manière de fonctionner qui est la plus équilibrée en fait pour que ça fonctionne. Et après, ça se reporte dans la vie quotidienne, voilà, tout le temps, quoi. C'est des choses qui sont acquises une fois que le cheval les a dévoilées. On n'a pas envie de revenir en arrière parce qu'on a senti quand ça fonctionne. Donc, on sent une liberté en fait. On sent une liberté d'être. Alors, tu interviens aussi en entreprise, et notamment sur le coaching d'équipe. En quoi cela consiste? Si tu peux nous dire. Alors, pour les équipes, c'est super intéressant parce qu'on peut travailler. Alors, ça peut être un manager avec son équipe, ça peut être que des managers, ça peut être des dirigeants, ça peut être plein de choses. Peu importe. En tout cas, soit c'est des gens qui viennent parce qu'ils veulent remettre un peu de cohésion d'équipe, parce qu'il y a des problèmes de communication, parce qu'il y a des conflits. Les gens ne se comprennent pas tous entre eux. Et donc là, le cheval, le cheval a cet effet un peu d'être un médiateur. Donc quand c'est le cheval qui le dit, ça passe mieux. Donc en général, en équipe, il y a des exercices en individuel où les autres observent, ce qui permet de voir, avec moi, mon retour aussi, j'explique les choses, de voir comment chacun fonctionne. Donc une fois qu'on a compris comment chacun fonctionne, c'est déjà plus facile de se dire « Ah oui, quand je te dis les choses comme ça, je comprends que toi, ça te vexe. Parce que voilà, tu es comme ça, quoi. » Mais voilà, le cheval permet déjà cette lecture-là. Et ensuite, il y a des exercices en groupe. Ça peut être, alors pour faire simple, il y a un parcours avec des barres et des plots posés par terre, et puis le cheval est en liberté, donc il n'est pas tenu, et l'équipe doit se prendre sa place autour du cheval, donc chacun doit avoir sa place, trouver sa place, pour que le cheval avance dans ce parcours-là. Donc qu'il ne sorte pas du parcours, qu'il n'aille pas faire autre chose. Donc si chacun l'encadre correctement, le cheval va faire la chose. Et donc tant qu'il y a quelqu'un qui est laissé derrière, ou s'il y a trop de leaders, ou voilà, c'est à eux après, à l'équipe, de trouver l'équilibre. Ce que j'entends et ce qui revient souvent, en tout cas dans ce que tu dis, c'est le mot équilibre. Équilibre avec soi-même, équilibre dans la relation à l'autre également. Ouais. Et ça va plus loin, après, c'est de l'harmonie carrément. Mais voilà, d'abord, il faut trouver l'équilibre, après, on entre en harmonie avec soi, avec les autres. Et les chevaux, ils sont très forts pour ça. Vraiment. Et le fait que ce soit des proies, et dans le troupeau de chevaux, chaque cheval peut prendre le rôle qu'il a besoin là, sur le moment présent. Donc, chaque cheval peut être leader à un moment donné. Et ça, nous, on a du mal des fois à l'intégrer pour nous dans les équipes. Alors que si on connaissait les forces et les faiblesses de chacun, on sait à quel moment on peut demander à quelqu'un d'intervenir ou d'aider ou d'accompagner. Voilà. Les chevaux, eux, ils savent le faire. Si quelqu'un sait où est l'eau, ils vont tous suivre sans se poser de questions et aller avec le leader chercher de l'eau. Bon, ce que j'entends, c'est que tout le monde peut être leader, en fait. Complètement. Ah oui, oui. Chacun peut mettre en avant ses ressources si justement on laisse la place à ça, à l'expression des ressources de chacun. Oui, complètement, c'est ça. Leader ne veut pas dire mener tout le groupe à chaque fois et tout le temps. C'est quand on a ces compétences-là et qu'on est capable d'eux, c'est prendre le lead à ce moment-là pour mener l'équipe et que l'équipe comprenne que c'est cette personne-là qu'il faut suivre parce que c'est elle qui sait, voilà. Et après, ça change, ça tourne, il faut accepter que ça tourne. Et ça n'a rien à voir avec un chef. Le chef, c'est encore quelqu'un d'autre. Et le chef accepte qu'il y ait des différents leaders et que ça tourne. Et ça peut être lui parfois comme ça ne peut pas être lui. Merci beaucoup, Julie, pour cette entrée en matière. Ça donne envie, en tout cas, de faire de l'équi... Alors, comment on dit, un stage d'équi-coach. Ça donne envie de s'inscrire. Voilà. Merci pour toutes ces informations et je te souhaite une très, très belle journée. Et on mettra en annotation, sinon, tes liens. Ça marche. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci.